pu regarder. Je sais pas le combien on est. Le jeudi 29 avril. J'avais décidé, en ce début de semaine, de commencer des weekly vlogs jusqu'au départ en voyage. Mais en fait j'avais pas filmé l'intro et puis j'oublie tout le temps de vous filmer des images. Lundi, je sais plus ce que j'ai fait mais j'ai fait un truc cool. Je suis allée au but de Chaumont. Mardi, je suis allée au parc de Sceaux. Hier, je suis allée au jardin du Palais Royal et je n'ai quasiment rien filmé. Alors, vous avez vu quelques images avant, notamment du parc de Sceaux je crois, mais j'ai rien filmé du tout, j'oublie tout le temps. Et puis j'avais toujours pas fait d'intro parce que je m'étais dit, Agathe, tu ne vas pas faire ton intro en pyjama cette fois. Voilà. En fait le truc c'est qu'à chaque fois du coup je me disais je filme et je me disais non prépare-toi et tout, sauf qu'après je me préparais et je partais de chez moi et je faisais jamais l'intro. Bref, c'est l'intro en pyjama, comme d'hab quoi, vous me connaissez. Donc pourquoi j'ai commencé Weekly Vlog? Je l'ai dit à de nombreuses reprises, je pars en tour d'Europe en juin, la date n'est pas encore hyper précise, en van avec 2 copines. On devait partir en tour du monde l'année dernière, évidemment ça a été annulé, hein, comme vous vous en doutez. Et là, on va partir donc toutes les 3. Du coup, ça fait des mois qu'on le prépare, mais en vrai, moi, ça a été des périodes difficiles là ces derniers temps. J'en avais parlé et en fait, j'ai rien fait du tout. Après, du coup, pour l'Europe, il n'y a pas énormément de choses à préparer, mais quand même. Et là, on arrive au deadline, quoi. C'est genre là, je pars dans 6 semaines. J'ai posé mon congé sabbatique. Mon congé sabbatique commence dans moins d'1 semaine. De toute façon, je travaille pas, hein, donc en fait, ça me change rien à la vie. Sauf que je vais plus être payée. Mais sinon, voilà. Mais donc, voilà, j'ai eu envie de faire ces weekly vlogs pour vous montrer un peu ma préparation et puis vous montrer en même temps aussi ce que je vais lire avant tout ça, parce que voilà, j'ai plein de choses à lire, plein de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, plein de livres qu'on m'a prêtés et que j'aimerais lire avant de partir. Et aussi, bah voilà, qu'est-ce que je vais emmener comme livre sur ma liseuse pour le voyage, des choses comme ça. Comment je prépare tout ça. J'espère que ça va vous intéresser. J'ai envie de mélanger les livres et la préparation voyage. Dites-moi si jamais c'est vraiment un problème, je ferai que des vidéos lecture. Après je vais quand même vous faire des bilans lecture parce qu'il y a des lectures que j'ai fait depuis le début de l'année dont je ne vous ai pas encore parlé. Moi j'ai envie de mélanger les deux. Je me questionne beaucoup aussi en ce moment sur comment est-ce que je vais faire pour vous mettre du contenu et des vidéos pendant le voyage. J'y réfléchis, j'en parlerai plus tard pour que l'intro ne soit pas trop long. Mais ben voilà, voilà c'est parti. De toute façon je me réveille, j'ai pas bu mon café encore donc... C'est peut-être un peu fouillis, mais je me suis dit si je filme pas, je vais jamais commencer. Là je commence un weekly vlog le jeudi. Tout va bien. Et donc sinon je voulais vous parler de ma lecture en cours. C'est L'Homme Rune de Peter Weibret. Donc je le lis pour le club de lecture Le Cercle des Bords du Monde. Du bord des mondes, je me rappelle jamais. Et en fait, il me tentait pas trop. J'avais, franchement, le synopsis et tout, j'avais pas trop envie de le lire. S'ils avaient pas voté pour ça, je l'aurais jamais lu. Et puis en plus, ceux du club de lecture qui l'ont déjà lu pas aimé. Et on dit notamment que le traitement des personnages féminins était immonde. Donc bon, je me suis dit on va voir ce que ça donne quoi. Et ben écoutez, j'ai lu 150 pages, bon, il y en a 600. Hein. J'ai lu 150 pages et franchement pour le moment j'aime beaucoup. Alors les 80 premières pages étaient un peu barbantes, mais la suite vraiment j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe dans L'Homme Rune? Et ben c'est un monde où la nuit il y a des démons qui sortent, les démons des 5 éléments, donc des démons de l'air, des démons de la terre, des démons du feu, des démons de la pierre, bon je sais plus trop. Et pour se protéger, les hommes dessinent des runes autour de leur maison. Et si jamais il y a une seule rune qui est endommagée, ou si tu te retrouves tout seul dehors, bah tu meurs, parce que les démons ils te mangent. Donc c'est un monde très inhospitalier, et c'est un monde dans lequel... les femmes n'ont pas de statut si elles n'ont pas d'enfants et si elles ne sont pas mariées. Parce que c'est un monde où, étant donné que tout le monde meurt hyper vite, eh ben il faut procréer parce que il faut faire plein d'hommes et plein de femmes pour pouvoir procréer à leur tour et perpétuer la race humaine. Donc dès le début c'est dit que si tu n'as pas un statut de mère, tu n'as pas de statut. Et ensuite, ah ouais, il y a des trucs un peu bizarres, je veux pas spoiler, mais il y a des scènes un peu malsaines. Et puis, il y a, en fait, les filles, dès 13-15 ans, tout ce qu'elles attendent, c'est d'avoir leurs règles, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est être mariées et procréer. Et elles sont jeunes, et elles ne parlent que de ça, quasiment que de ça. Parce que, voilà, il n'y a pas d'espérance de vie.
Donc de toute façon très jeune, tu penses à ça, t'as pas le temps en fait d'attendre parce que l'espérance de vie est proche de 0 vu que tu peux mourir n'importe quand. Bah, elles pensent qu'à ça parce que c'est le seul moyen qu'elles ont d'avoir un statut dans la société. Mais moi ça ne me choque pas parce que justement j'ai fait très attention à ça vu que les gens du club de lecture l'avaient critiqué. Moi ça me choque pas parce que je trouve que dans la façon dont l'auteur l'écrit, et ben il le dénonce. Parce que je trouve que justement il appuie vraiment le doigt dessus. Il y a des personnages qu'il critique. Et donc moi je trouve que oui, il a décidé de mettre ça dans son monde parce que c'est cohérent par rapport au monde. Parce que oui, voilà, si les femmes elles font pas d'enfants, bah, tout le monde va crever quoi. Donc c'est cohérent par rapport au monde. Mais il le dénonce. Moi je trouve qu'il le critique. Je trouve qu'il dit pas je trouve ça parfaitement normal que les femmes elles aient pas de statut. Non, au contraire, je vais vous dire encore d'autres choses, vous allez voir. Ensuite, juste les personnages masculins, sauf le héros. Pour le moment j'ai suivi 2 narrateurs, un héros masculin et une héroïne féminine. Et ben à part le héros masculin, les hommes n'ont quasiment pas de ligne de dialogue. On les décrit de loin, mais ils ne parlent pas. Quasiment jamais. Et ils sont quasiment tous décrits comme lâches, vils, malsains. En gros, les hommes dans ce livre, c'est les connards, excusez-moi du terme. Et il y a plein de personnages de femmes qui ont du pouvoir et des places très importantes dans la société. Et elles parlent tout le temps. Et il y a énormément de personnages féminins et elles parlent tout le temps. C'est vraiment celles qui ont le plus de lignes de dialogue et celles qui sont pour moi le décrites de la façon la meilleure. Et moi j'ai un peu l'impression du coup, pour le moment je suis à 150 pages, ça peut basculer, en plus c'est une série en plusieurs tomes. Moi pour le moment j'ai l'impression que l'auteur il me dit regarde, c'est une société où on prétend que les femmes n'ont pas de pouvoir et pourtant regarde à quel point elles en ont. Donc moi pour le moment j'aime beaucoup. Donc ça c'était le point lecture. Maintenant je vais bosser un peu pour le voyage. En fait avec les filles on avait acheté un van, on était trop heureuses et puis bah on s'est un peu fait avoir et il était pas du tout en bon état et en gros il est tombé en panne et les réparations nous coûtaient quasiment aussi cher que le prix auquel on avait acheté le van. Donc là on est dans notre droit parce que ça faisait vraiment pas longtemps qu'on l'avait acheté de faire annuler la vente, mais on cherche un autre véhicule. Donc on fait un Skype tout à l'heure, enfin un appel vidéo, on cherche soit un camion vide qu'on voudrait aménager, mais on n'y connaît rien et on a plus beaucoup de temps, il nous reste 2 mois, donc même pas 1 mois et demi, enfin donc on prospecte mais on se plaît trop, ou un nouveau véhicule à acheter, enfin bref on cherche tout ça. Donc là je vais faire un peu de recherche pour ça et après il y aura l'appel vidéo avec les filles. Je pense que je vais faire un peu de yoga, un peu de danse. Je vous montrerai, j'ai une petite routine du matin que j'adore depuis quelques semaines. Et puis voilà, je pense que c'était déjà pas mal comme intro. Je vous dis à tout à l'heure. Hey, c'est moi. Il est 14h. J'ai trouvé une annonce de van qui était pas mal, j'ai envoyé aux filles et dans une demi-heure on est censé s'appeler pour en parler. C'est sûr je vais être en retard, mais voilà, donc on va voir ce qu'elles en pensent. Vous voyez j'ai changé ma lessive, bref, on s'en moque. Je voulais vous montrer les chaînes YouTube que je regarde pour le yoga et la danse. Je vous montre ça parce qu'on sait jamais, parfois vous pouvez peut-être chercher des conseils pour ça, donc j'ai décidé que j'allais vous le montrer. Donc déjà il y a cette chaîne, Delphine Marie Yoga, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est en français et elle fait des vidéos de 20-30 minutes et vraiment j'aime beaucoup, donc je vous conseille celle-là pour le yoga et la danse. Il y a lui là, The Fitness Marshall, je l'aime d'amour. Il fait des vidéos de 3 minutes et seulement, juste sur une chanson avec des chorégraphies hyper faciles. Et il y a elle, que j'adore. Moi en fait je la regarde elle danser dans le fond, je la suis elle, parce que on a la même morphologie, je la kiffe, puis je la trouve trop belle. Et vraiment c'est trop chouette, c'est hyper facile. En fait je fais genre 20 minutes de yoga, 10 minutes de danse, c'est tout. Mais ça me fait trop de bien. Et aussi, surtout, pourquoi j'aime Fitness Marshall, c'est qu'en fait il est tout le temps hyper
positif. Genre, quand il te fait les chorégraphies, pendant qu'il danse, il te dit des choses pour te motiver, pour te faire te sentir bien. Genre, t'es une reine, t'es trop belle, lève la tête, t'as de quoi être fière et tout. Et moi, ça me fait trop de bien. Je l'adore. Si vous avez 3 minutes à perdre, que vous voulez vous bouger un peu le boule, parce que je vous jure qu'en 3 minutes, je transpire. Et ben, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment génial. Et il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas de trucs compliqués. Et ouais, le minimum d'effort pour le maximum de plaisir. Moi, j'adore. Alors j'ai encore rien filmé, hein, hier. Aujourd'hui non plus. Là on est samedi 1er mai. Putain, ça y est, c'est le mois de mai quoi. Genre c'est ouf, je me rends pas compte. Et puis il va peut-être falloir que, bah ouais, que je commence à faire mes démarches administratives, hein, ce serait bien. Là je vais rejoindre des potes à la manif. Vous savez, c'est le 1er mai, il y a toujours les manifs. C'est les potes que je vois tous les samedis. Donc ils y vont, j'y vais avec eux. Voilà, c'est un peu histoire de sortir plus que par conviction politique, mais voilà, allons-y. On verra comment ça se passe, il pleut pas, c'est cool, mais il fait froid. Je vous ai montré un appel vidéo avec les filles, du coup j'ai pas raconté ce qui s'était passé. Donc je crois que j'ai dit vite fait que le van qu'on avait acheté, on est en train d'annuler la vente. Et donc là on est en train de chercher un nouveau véhicule. Je vais aller à Caen la semaine prochaine pour voir les filles et on va essayer de se faire des road trips pour aller visiter des vannes. Donc ce matin ce que j'ai fait, c'est que donc, une de mes copines Marie, elle avait fait un tableau avec tous nos critères pour l'achat du van. Elle a fait un comparatif avec tous les vans disponibles qu'on avait trouvés qui nous semblaient bien. Et donc ce matin j'ai regardé le tableau, j'ai fait mon top 3 et j'attends que Marion fasse son top 3 et Marie aussi. Et après on va prendre des contacts et on va essayer donc de s'organiser la semaine prochaine pour aller visiter tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis toujours dans l'homme rune, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais lire beaucoup ce week-end, donc voilà. Mais j'aimerais me faire un petit marathon lecture parce que j'ai des livres qu'il faut que j'aille rendre à la bibliothèque avant le 5 mai. Je crois que j'ai tout lu, je vous avais montré dans ma pile à lire d'avril. J'ai quasiment tout lu, donc c'est cool, je suis contente, mais il faudrait que je me dépêche de faire ça là, avant mercredi. Donc je pense que je vais peut-être me faire des petits marathons lecture. Et voilà, je vais essayer de vous filmer un peu plus d'images, mais au pire ce sera un vlog hyper court pour ce premier là, et puis je me rattraperai pour la suite. Bref, je m'en vais parce que je vais être en retard, et je vais essayer de vous faire un peu d'images. Salut! On est dimanche 2 mai. Il s'est passé pas mal de choses avec les filles notamment. Je vais aller à Caen la semaine prochaine. On va faire des petits road trips pour aller visiter les vannes, mais du coup je pense que je vous dirai ça au fur et à mesure. Là, Yak va arriver dans genre 1 ou 2 heures, donc je voulais me poser pour lire. J'avais envie de me faire un petit goûter, il pleut dehors. Donc un thé et un petit goûter. Et Marie m'avait offert dans le calendrier de l'Avent un mug cake, une préparation pour mug cake. En fait elle m'avait mis ça dans le calendrier avec une petite recette en m'expliquant, j'avais juste à rajouter du beurre et un œuf. Donc je suis en train de faire ça, par contre j'avais pas du tout assez de beurre et en plus j'avais que du beurre demi-sel. Donc j'ai fait quand même, mais je sais pas trop si ça va réussir. Mais voilà, et puis après je me fais un petit goûter et je me lis l'homme rune. J'ai pas trop avancé et je pense que je vais me faire un marathon lecture. Je voudrais partir à Caen mercredi. Et je pense que je vais me faire je pense que le vlog de la semaine prochaine commencera par un petit marathon lecture. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà, il y a quasiment rien. Et elle me dit de le mettre 1 minute 30 au micro-ondes. Et voilà. Franchement, je sais pas, j'ai jamais fait ça. On teste, hein, et puis je vous montre après.